bien-aimés frères en Christ et aussi nos amis qui suivent par l'Internet. Soyez tous bienvenus pour une transition de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes parvenus au message numéro 13, le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes sur le jour de la conférence internationale Sumaré, São Paulo. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a amenés à voir le dernier message au sujet de Bose, noces de Cana. Et hier, nous avons vu combien l'Église est heureuse. Nous sommes en train de vivre un temps inédit. Beaucoup de joie produite par la vie de l'Église, que tous sont immergés dans la parole prophétique, en permettant que la parole circule entre nous comme le sang pourvoit de vie, et cela produit une vie pleine de, une église pleine de vie. Et nous allons parler au sujet de cela. Mais avant de commencer le message d'aujourd'hui, je voudrais dire que le Cana de Galilée, dans ce mariage, Jésus et ses disciples étaient là. Si vous ou votre Église sont en train de faire face à des difficultés, de pratiquer les charges de l'Église, il n'y a pas de joie et les choses sont difficiles d'une manière conventionnelle, et soudain, le vent de la réjouissance se termine. Quoi faire? Invitez Jésus et ses disciples. Ne soyez pas têtus. Invitez-les. C'est votre Église. C'est l'Église de votre micro-réunion. Ont besoin d'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Inviter Jésus signifie quoi? Signifie inviter la parole prophétique. Quand la parole arrive, la présence du Seigneur arrive aussi. Invite Jésus et ses disciples. Invite ceux qui sont en train de réjouir de cette parole, qui sont en train de pratiquer cette parole. Invitez les adolescents qui sont simples et obéissants. Invite les jeunes, les capitaines, les troupes. De l'aide aux coopérateurs de votre réunion, afin que, avec leur présence, la situation de votre Église change. Et aussi, je voudrais renforcer que les 4 traits de Pierre, numéro 6, indique que l'homme a été créé dans le 6e jour. Quelque chose de divin doit arriver. Les 6 vases
était utilisé pour laver les mains, pour faire la purification. Cependant, ces rituels cérémoniels ont fini par être une chose totalement religieuse sans vie. Invite Jésus. Quelque chose doit arriver. Peut-être vous, vous avez conduit votre église d'une manière traditionnelle et vous n'êtes pas en train de profiter, de réjouir de la parole prophétique. Nous devons savoir que même les Écritures et la Bible, sans Christ, est l'être morte. Est-ce que peut-être vous êtes en train d'utiliser beaucoup les Écritures, les livres anciens comme la lettre morte. Elles ne produisent pas la vie. À ce moment, faites comme la mère de Jésus. Faites tout selon sa parole. Vous avez besoin d'une parole vivante. Si vous avez les Écritures, la loi de Moïse, tout cela est devenu traditionnel. C'est l'heure de faire comment Jésus dit maintenant. Ce que je dis, c'est la parole prophétique. La parole prophète pour ce moment. Et les serviteurs ont fait selon Jésus a dit. Ils ont écouté la parole, ils ont obéi à la parole et plus. Donc, le Seigneur a demandé de retirer l'eau de ces vases et ils l'ont fait selon la parole du Seigneur. Et quand ils ont retiré l'eau de ces vases, et le maître a prouvé, il a prouvé un merveilleux vin et il a dit au maître de la maison, au fiancé, les personnes ont l'habitude de, dans une fête, servir premièrement un bon vin et après le vin inférieur. Mais vous avez fait le contraire. Oh Seigneur Jésus, vous avez servi le bon vin à la fin de la fête. Faites selon la parole actuelle du Seigneur. Si vous écoutez avec simplicité et obéir à cette parole, votre Église gagnera le meilleur vin. Ne restez pas avec la religion traditionnelle. Nous voulons que toutes les églises aient une vie pleine, joyeuse, prenant soin des personnes. Et nos réunions seront une fête. Est-ce que vous y croyez? Le désir du Seigneur, c'est que la vie de l'Église ait des réunions en fête. Alléluia. Tristesse est déjà passée. Maintenant, c'est la joie. Allons continuer.
chapitre 2, après que Jésus a donné le commencement à ce signe et a manifesté sa gloire, ses disciples ont cru en lui. Verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Pourquoi est-ce que la Bible registre cela? Pourquoi est-ce que Jean a enregistré cela? Cana de Galilée, géographiquement, se trouvait près de Nazareth. C'était un lieu un peu élevé par rapport au niveau de la mer, à l'ouest de la mer de Galilée. Et en allant à la mer Méditerranée, se trouvait la ville de Haïfa. C'est une grande ville à bord de la mer. Jésus était dans Cana de Galilée. Et il est descendu à Capernaum. Il est descendu à la mer de la Galilée, Capernaum. Capernaum, c'est où la famille de Jésus s'installait. Jésus est né à Belém, il a grandi à Nazareth, et maintenant sa famille est allée habiter à Capernaum, au nord de la mer de Galilée. Et ici, on registre que Jésus a une vie familiale. Il est dessus avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils sont allés à Capernaum. Mais ici, registre qu'ils n'y demeurèrent que peu de jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, d'un côté, il veut montrer que nous devons prendre soin de notre famille. Nous ne sommes pas déliés de notre famille. En servant le Seigneur, nous avons notre famille pour prendre soin. Mais Jésus montre, je montre avec ce verset que la priorité de Jésus pour faire l'œuvre de son Père qui est dans le ciel, il n'a pas resté beaucoup de jours. Un coopérateur a rendu un témoignage ce matin à la salle de coopérateurs et il a un enfant tendre encore, mais il a senti que devait venir à la conférence et pratiquer, en sachant que son épouse resterait chez la maison avec son fils, mais elle ne resterait pas seule, mais elle pourra pratiquer l'immersion et avoir cette relation avec Dieu et être rempli de l'Esprit.
j'ai 4 enfants, mais j'ai jamais laissé de prendre soin de l'Église. Chacun sait ce dont je parle. Nous, nous sommes en train de passer par plusieurs étages. L'étude est un stage. Euh, le mariage est un autre stage. Chaque étape de notre vie, l'ennemi veut utiliser pour nous arrêter. Nous ne devons pas nous arrêter. C'est le droit d'aînesse que vous ne pouvez pas perdre. Il n'est pas resté beaucoup de jours. Il devait accomplir son ministère selon la volonté de Dieu. Nous devons mettre le premier, notre service à Dieu. Il retournait il était en train de retourner à sa maison avec sa famille, mais il avait aussi des disciples pour préparer l'œuvre du Seigneur. Il était avec sa famille, mais il emmenait aussi ses disciples. Verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Maintenant, Jésus était à Capernaum, bord de la mer de Galilée, et maintenant, il monta à Jérusalem. Jérusalem se trouve dans une altitude plus grande. Pourquoi est-ce qu'il devait aller à Jérusalem? Il est allé à Jérusalem parce que tout mal du peuple de Jérusalem devait monter à Jérusalem pour les 3 fêtes de chaque année. Et celle-ci était la première Pâque de Jésus après son baptême. Entre son baptême et son allée à Jérusalem, il a passé environ 6 mois. 6 mois. Et Jésus, après le baptême, a participé de 4 Pâques. Dans la 4e Pâque, il a été immolé, mort comme l'agneau pascal. Depuis la première Pâque jusqu'à la dernière Pâque, première Pâque, 4e Pâque. Combien d'années? Parler avec courage. 3 ans. Entre la première et la deuxième, 1 an. Deuxième et troisième, 2 ans. C'est pour cela que quelques-uns calculent que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi.
Ou suis-je? Jésus, alors, est monté à Jérusalem pour la Pâque des Juifs, la première Pâque après son baptême. 3 ans et demi après, il participerait à, à sa dernière Pâque. Le mot Pâque des Juifs est très utilisé par Jean. La Pâque des Juifs, cette expression des Juifs doit indiquer quelque chose. Jean veut montrer un contraste entre la vie que Jésus voulait introduire par rapport et en comparaison à la religion juive. Et les Juifs se révoltent contre la tentative de Jésus de changer les choses. Jésus est venu comme la parole de Dieu pour promouvoir la vie, et la vie était dans la parole, et la vie était la lumière des hommes. Par contre, Jésus a rencontré la religion judaïque sans vie, pleine de rituels. Dans le cas de mariage galilée, Jean a mis en évidence les rites de purification de la région devant les signes de transformation des morts et vifs exécutés par la parole du Seigneur. Voyez, quel contraste, l'importance le rituel de purification des Juifs. Ici, le manque a manqué et la religion n'arrive pas à résoudre. La joie est finie. Allons introduire la parole, allons entendre la parole. Si vous invitez le Seigneur et ses disciples, la parole apportera la vie, et la vie apportera le miracle de la transformation de la mort en vie, que la parole de Dieu est capable d'exécuter. La parole aujourd'hui disent que beaucoup d'églises ont été changées, ont sorti de la mort et transportées pour la vie. Deutéronome 16, Deutéronome 16, verset 2. Tu observe le mois d'Épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois d'Épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant le... Qui sacrifiera la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Et Jésus a choisi Jérusalem pour faire habiter son nom. Jérusalem était le lieu unique choisi par Dieu pour le rassemblement du peuple d'Israël pour célébrer les fêtes.
l'unité du peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. L'Église a Christ comme tête, comme l'autorité de l'Esprit Saint doivent prévaloir. Et la parole est comme la courant sanguine qui circule entre les plusieurs membres du corps et maintiennent ces membres en unité. C'est par l'Esprit que nous gardons l'unité. Nous devons maintenir l'unité de l'Esprit. L'unité de l'Esprit vient par la parole et en circulant la parole, l'Esprit circule aussi. Celui-ci, c'est le lien. Et l'Esprit Saint sait que nous avons besoin d'une chose plus pratique encore. Il n'existe pas une église isolée. Toutes les églises font partie de l'église universelle. Et cette seule église forme le corps de Christ. Nous sommes membres de cette église. N'importe la ville où vous habitez, cette église fait partie de l'église universelle. En Jérusalem, le plus grand que soit l'église, c'était l'église à Jérusalem. À Colosse, peut-être l'église était petite, mais c'est une seule église. Même si tous les fils de Dieu, les enfants de Dieu ne se réunissent avec nous dans une ville, le Seigneur inclut tous les enfants. Et nous aussi, nous incluons tous les enfants de Dieu d'une même ville. Nous devons accueillir tous ceux qui ont été baptisés par le corps de Christ. Ce sont trois fêtes. La fête de la Pâque, dans le chapitre 16, de Pentecôte, et fête des tabernacles. Trois fêtes que tout mal, pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte, et il en serait ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. C'est le verset 3 du chapitre 16 de Deutéronome. Le long des hommes, ces fêtes ont devenu des rituels, une chose religieuse qu'ils étaient en train de garder sans finalité. Quel est le dessein, l'objectif de Dieu en établir ces trois fêtes?
Premièrement, Dieu veut, à travers les fêtes, établir là l'unité de son peuple. Et cela montre aussi que Dieu est un Dieu de fêtes. Il veut que son peuple soit un peuple joyeux, heureux, en fête. Croyez, c'est ça. Dieu ne veut pas nous voir tristes. Dieu ne veut pas que nous vivions la vie d'Église avec un visage d'angoisse de quelqu'un qui est en train de, de porter un fardeau immense. Nos conférences sont des grandes fêtes. Ce n'est pas pour lamenter que nous sommes réunis, c'est pour fêter, parce que Dieu est un Dieu de fêtes. Oh Seigneur Jésus, est-ce que vous croyez en cela, ce que je suis en train de dire? Oh, je vais prouver cela avec deux versets. Proverbe 8, verset 30. Então, eu estava com ele. Quem é eu, quem é ele aqui? Eu aqui é o filho. J'étais É o pai. l'œuvre après de Louis. O filho estava com o pai. E o filho Le fils était avec le père et le fils était son architecte de la création. dia após dia. E eu era as suas delícias. Et après jour, j'étais ses délices. As delícias do pai. Les, les, A dia. les fils étaient les délices du père. Une expérience de chaque jour. Les fils, les délices du père. Et le jouer sans cesse en sa présence. Les fils jouaient sans cesse en la présence du Père. Dieu est un Dieu de fête, joie. Dieu ne veut pas voir de tristesse. Je vais utiliser King James actualisé. Proverbe 8, verset 30, King James actualisé. Alors, j'étais avec lui, le fils était avec le père, et j'ai coopéré un tout comme son architecte. Dit après jour, jour après jour, j'ai été son plaisir. Je suis son plaisir. Dit jour après jour, toujours me ressentant très heureux à son côté, à côté de lui. Le fils était le plaisir du Père tous les jours. Et le fils se sentait très heureux auprès du Père. C'est la vie entre le Père et le Fils en toute l'éternité. Le Père et le Fils vivent en fête. Un fait la joie de l'autre. Un vit heureux à côté de l'autre. Mais un jour, le Père a dit, j'ai un projet. Je vais introduire quelqu'un dans cette fête. Qui est ce quelqu'un? C'est vous!
le Père et le Fils vivem alegres, felizes, vivent para outro, é prazer. heureux, contents. Peraí, Un est le plaisir de l'autre, mais mais alguém. nous voulons introduire quelqu'un. Verset 31. Regozijando-me Jouant sur le globe de sa terre, ele criou o mundo il a créé un monde pensando no homem. en pensant à l'homme. O filho é o seu arquiteto. Le Fils est son architecte. Criou para ele, pro pai, o mundo. Il a créé O filho sabia pour le que Père. o pai estava de olho no homem. Mais il savait que le Père O homem à sua imagem. était en train de regarder l'homme. Criou o homem Et com c'est pour cela fôlego de que vida. Dieu a créé l'homme selon son image et selon son ressemblance. Espírito de Deus. Porque Deus Avec un esprit pour recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu veut introduire l'homme dans la même dimension de Dieu pour se réjouir regozijando-me com o mundo que dans sa vie avec toi. me alegrando com os seres humanos. Oh, Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Dieu veut être Deus, joyeux avec les êtres humains. uma vida de festas. Est-ce que Dieu veut ou pas une vie de fête? C'est pour cela qu'il a établi ces trois fêtes. Oh, mais l'homme Tão maçante. voit les choses et fait les choses par Senhor Jesus. les moyens religieux. A festa. La fête Estabeleceu, irmãos, que Dieu a établie propósito que Deus était queria le dessein que que Dieu o povo de Deus voulait viva afin que como o Pai e o les Filho vivem peuples vivent comme le Père et le Fils vivent dans l'éternité. Vocês sabem Allons vivre cette fête. haja muitas lutas, haja Aujourd'hui, lutas pelos malgré il y a beaucoup de luttes, interiores, de luttes intérieures, de nós, que Cristo pour que possa le Seigneur puisse né, remplir chaque vide, resistência. expulser toute résistance à lui, Mas por outro lado, à son autorité, mais d'un autre côté, através Dieu, le Seigneur veut que nous vivions une vie de fête à travers l'immersion dans la parole prophétique. Pour nous, l'œuvre n'est pas un fardeau, un poids, mais e quem festeja un repos. na Et era qui presente, na era da fête dans l'ère présente, dans l'ère d'église, va fêter dans l'ère prochaine, era, irmãos, future. 1000 anos. L'ère future Por isso que sera os 1000 irmãos, ans. de lado, 1000 ans. nós vamos D'un côté, quem nous allons não recevoir tem o direito de primogenitura, qui n'a pas vendu les droits de naissance. Il y aura reinar com Cristo durante 1000 anos. la royauté pour régner avec Christ pendant 1000 ans comme E também récompense. terá o sacerdócio, poderá Et servir ao Senhor durante 1000 il anos. aura le sacerdoce Mas também comme récompense. Il a une portion double pour para alegria. réjouir de la terre, pour la joie, pour la fête. A terra que nós estamos desfrutando hoje através da imersão da palavra, La terre que nous réjouissons aujourd'hui, essa festa aqui, os irmãos aqui, c'est immense. Oh Seigneur Jésus, eu já falei ontem, quantos irmãos vêm falar para mim? Bon. Irmão Pedro, combien de frères me parlent. Oh, je suis si feliz, mas irmão, tellement heureux dans la vie de l'Église. Dans perca esse galardão. l'ère millénaire, la fête sera plus grande. Os não vencedores vão perder essa festa do 1000 anos. Les non-vainqueurs vont perdre cette fête de 1000 ans. Les 1000 ans seront appelés les noces de l'agneau. Quand il y aura
le mariage Então, os 1000 de anos Christ vão avec chegar. le banquet, les 1000 ans. Qual casamento você já participou? Quelle est la plus grande fête No Brasil, é uma festinha, né? de mariage à qui Passa um dia no tu as casamento, participé? né? E Mais hoje em dia un, faz un jour au mais maximum. árabes, orientais. Un autre pays, de pays oriental, ils fêtent un mariage pendant Essa festa vai 3 durar jours, une semaine, mais cette fête durera 1000 ans. e quando terminar os 1000 anos, Et quand les 1000 ans se termineront, varremos toda a desobediência nous, desta terra. nous allons balayer toute la désobéissance de cette terre. Satan sera jeté dans le temps de feu. Christ va jeter la mort, le séjour de mort. Il n'y aura plus aucune résistance. Uma festa eterna. Nous, nous irons à une fête éternelle. Toute l'éternité sera une fête. C'est pour cela que j'ai fait des plaisanteries avec amis et j'ai dit, nous allons nous réjouir dans Christ. Nous n'aurons pas plus besoin d'être pêcheurs de poissons. C'est une joie qui va nous inonder. Nous vivrons en extase pour l'éternité, immergés dans l'amour de Dieu. Oh, quelle chose merveilleuse. Mais malheureusement, les Juifs ce dessein de Dieu d'avoir un peuple content. Pour y avoir de fête, il faut avoir de paix. Et pour avoir paix, il faut avoir justice. Les 3 fêtes révèlent que Christ, comme agneau de Dieu, a accompli l'éternelle rédemption. La justice de Dieu afin que le peuple de Dieu ait de la paix. Comment fêter si nous n'avons pas de paix avec Dieu? Comment si nous avons une dette impayable? Si Dieu peut nous éliminer à cause de nos péchés, comment fêter? Grâce à Dieu, Christ, comme l'agneau pascal, a payé cette dette. Christ, comme agneau pascal, il a accompli l'éternelle rédemption sur la croix et il a apporté la paix avec Dieu et nous avons été justifiés, réconciliés avec Dieu. Nous pouvons fêter sans poids dans la conscience. Et nous commençons une vie de pain sans levain, sans péché pour faire la volonté de Dieu. Et cela, nous n'arrivons à faire que par l'immersion de la parole. Christ, dans l'esprit comme notre nourriture, produit la parole par les moyens de la parole, et ainsi l'édification du corps de Christ est accomplie. L'ère du royaume, le millénium viendra comme la récolte de tout que Christ a réalisé par les moyens de l'Église. Le millénium sera tout ce que les 4 êtres vivants ont
réalisé E o milênio será ici sur terre. Et le million sera la o que récolte. nós estamos fazendo hoje aqui, pregando o evangelho, cuidando das pessoas, imersão da palavra, Cristo. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, prêchant l'évangile, Para desfrutar do milênio. faisant l'immersion de la parole, No tout fim, cela, nous a allons faire la récolte dans les millénaires. Nova Jerusalém, onde haverá festa permanente com Deus e com os De homens nouvelles para terres, sempre. Por isso un nós agora nouveau entendemos ciel. Romanos 14, versículo C'est pour 16. cela que nous comprenons le verset de Esse versículo melhor agora. Romains, chapitre 8, 14, 17. verset 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le Quando boire. fala em festa, Quand on parle de fête, les hommes, nós homens, malheureusement, nous hommes, avec peu de vision spirituelle, uma boa bebida, oba, oh, nous voyons une bonne viande, né? oh, Aí as festas judaicas, et les fêtes juives se résumaient à é isso. bien manger, boire. Por isso Paulo explica: o reino Et de Deus Paul explique, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais mais justiça, la justice, paz la paix e alegria et la joie no Espírito Santo. par le Saint-Esprit. Comida e bebida, irmãos, são sombras Manger et boire, de uma ce sont realidade. des E a realidade ombres d'une espiritual, réalité. irmãos, Et la é réalité justiça. spirituelle, c'est Quando justice. você desfruta de Cristo como uma boa terra, Quand vous réjouissez de Christ expressão da palavra, comme la bonne terre irmãos, par le moyen de l'immersion dans la parole fazendo justiça na prophétique, sua cette parole va vida, travailler en vous en produisant la justice, en remplissant estava ainda vous cheio de de elementos justice, vous qui étiez plein des éléments rebelles, lado bom da alma, de, e você ainda apreciava. de Mas vieil homme. através Mais grâce à Dieu, você habitar ricamente em você a palavra de Cristo, en faisant fazer trabalho, la irmãos, parole habiter richement justiça na en igreja. nous, ce travail est en train de produire justice dans l'Église. Tudo que não é Il est en train d'expulser, d'échouer toutes les injustices de nous. Et il ne reste que justice. Et quand nous avons la justice, nous avons paix. precisa levantar a mão. Eu vou perguntar quem tem algum problema É. com justiça aqui na terra. Qui ici a un problème avec justice, Se você tem algum ici sur problema terre? com justiça, Si vous avez quelques problèmes avec la justice, vous n'avez pas você não tem la paix. Vous n'avez pas un repos, de bon sommeil, parce que assuntos pendentes com a justiça. vous avez Nós, graças a Deus, des sujets à être résoudre dans la justice. Mais Dieu a accompli toute la justice, non pas seulement objective, mais trabalhando em nós, il est en train de travailler en nous en produisant la justice dans l'Église. De cette façon, nous réussions à, E quem tem paz pode se alegrar à porque não deve vivre nada a ninguém. avec paix. Nous ne Pode ter devons, de certeza cette que façon, nous ne devons devemos nada a ninguém. rien à Cristo personne. pagou tudo por nós. Christ a tout payé E a pour nous. palavra profética Et la está parole prophétique est en train de faire ce travail dizendo, esse é o reino de Deus. pour nous. E Celui, também c'est le royaume de 1 Dieu. Coríntios 1:30, 1 Corinthiens 30, verset, que Christ est notre justice. vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos Or, tornou
C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par biais, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Nous n'avons pas cette justice, mais Christ est devenu, de la part de Dieu, notre justice. Éphésiens, chapitre 2, 14. Christ est aussi notre Père, car il est notre Père, lui que des deux ne a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Christ a enlevé toute inimitié. Oh Seigneur Jésus. Jean, chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vais utiliser joie pour que ma joie soit parfaite. Chapitre 17, 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Christ a cette grande alegrie parce que Christ vit en alegrie, en joie auprès du Père. Il va utiliser sa joie. Christ est notre justice, Christ est notre Père et notre justice. Christ est le responsable par la fête. Il est la parole lui-même qui donne accès à l'homme toutes les richesses de Dieu. Par sa rédemption, il a établi son accès à Dieu. Et Christ, comme esprit, et par le moyen de la parole, est en train de nous remplir de la réalité et en édifiant l'Église et en tissant un tissu d'amour. À travers l'immersion dans la parole que Christ comme vie est en train de circuler comme esprit entre nous, comme le courant sanguin. Et lorsqu'il circule, elle retire de nous tout ce qui n'est pas réalité dans nos vies. Tous les vieil homme, la désobéissance, tout est en train d'être balayé par le courant sanguin. Et à travers de l'oxygénation qui est réalisée par la circulation de la vie. Et cela va avoir par résultat l'édification de l'Église. L'édification de l'Église, c'est le tissu d'amour. L'amour de Dieu, nous appliquons l'amour agape pour nous aimer avec l'amour fraternel. Et nous tissons un tissu d'amour. Cette réalité qui est en train d'arriver, de se passer entre nous, celle-ci, c'est la vraie vie de l'Église. Une vie de fête, nous avons justice, paix et joie dans l'esprit.
Et cerimônias e levam loin de cette réalité, les Juifs ont transformé ces fêtes en rite religieux et aussi des activités pour leur profit personnel. Jean 2, versículo 14. verset 14. Para Jerusalém para Páscoa. E encontrou no Jésus est allé, templo et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changèrent aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Jean a été le seul à enregistrer ces faits. Deixa para lá, não registra isso, porque Quelqu'un pourrait dire à Jean, ne registre pas ces faits montrant Jésus en colère. Oh, nous devons montrer Jésus comme une figure, un chutin. não fica bem para Jesus. Oh, Mas João fez questão de registrar. mais Jean a tenu à enregistrer ces faits. Pourquoi est-ce que Jean a enregistré ça? Les Juifs ont perdu le vrai sens de la fête et ils profitaient de l'arrivée de beaucoup de personnes de toutes les tribus. Essas festas, com certeza, não, essa chegada das pessoas, com certeza, L'arrivée de ces gens. Je vais lire ce que j'ai écrit. Il profitaient, c'est l'arrivée de gens qui venaient de loin pour faire des négoces, des ventes, d'achat. Oh, mais ils ont oublié que Dieu a besoin d'édifier sa maison. Oh, c'est un dégât de l'économie de Dieu. Et dans le lieu du temple, il y avait un marché en plein fonctionnement. Les Juifs qui venaient de lointain, ils n'apportaient pas des animaux pour sacrifice. Imaginez porter un bœuf le long du voyage était très difficile. Alors, il y avait un endroit qui est devenu dans le temple un marché pour faire le sacrifice des animaux. Et ces gens qui venaient des autres lieux, ils avaient des monnaies différentes. Et pour cela, il y avait des changeurs pour changer les monnaies. Tout cela est devenu une opportunité de négociation, de profit. Et Jésus
devenir Isso é indigné, en colère. Et cela a été enregistré par Jean o quanto pour montrer nós também combien nous devemos aussi, ser focados nous devons na être edificação da casa de Deus. euh, A nossa vida, o nosso atteints, serviço tem de estar focado. être avec nos regards dans l'édification de la maison de Dieu. Da casa de Deus, em Deus fazer a sua vontade. Euh, Por isso que os discípulos lembraram desse versículo C'est pour cela que les disciples que está em Salmo 69:9, os ont dit da que tua casa. Psaume 69, Irmãos, les ailes de ta maison na concepção me de Deus, consumera. o templo é o lugar de habitação de Deus no meio do seu povo. E as festas indicam que Deus deseja que Cristo e a obra de Cristo, Dieu désire que Christ et l'œuvre de Christ alegria e paz, isto é, produza apporte justiça, paz joie e et alegria paix para o seu povo, para que o povo pour possa son peuple, festejar. pour que le E as peuple festas puisse indicam, fêter. E essa festa, irmãos, é uma festa Et cette fête, de Deus c'est e une entre Deus fête e o povo de Deus. entre le peuple de Dieu et aussi entre le peuple de Dieu et Dieu. Homem com a sua realidade, Et Dieu désire remplir l'homme avec lugar de habitação sa vie. entre Deus e os homens. Isso está em Dieu 21, versículo 3. veut avoir un lieu d'habitation avec l'homme. Então, ouvi grande voz vinda do trono. Apocalypse Eis o 21, tabernáculo 4. de Deus com os homens. Né? Deus Ah, habitava com 3. eles. Et j'entendis, Apocalypse 21, verset 3, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et l'homme et Dieu seront ensemble pour toujours. C'est le dessein très élevé de Dieu, mais le peuple d'Israël a transformé le temple dans un simple lieu physique. C'est triste. Frère, même si le temple physique est une ombre, Jésus ne pourrait pas tolérer que ce temple fût le temple de Dieu. Notre corps est le sanctuaire de Dieu. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Você é um lugar que Deus quer habitar. Vous êtes un lieu où Dieu veut habiter. Dieu veut habiter en vous. C'est pour cela, frère. Ne détruisez pas votre corps, ne contaminez pas votre corps. Aquelas pessoas estavam contaminando o templo. Olha o Et, desespero de Jesus, o zelo de Jesus. Irmãos, esse mesmo ces nós temos que ter. personnes qui étaient en train de contaminer le temple, Não vamos deixar et nous devons prendre soin de nos corps. Ce corps est l'habitation de l'Esprit. Votre corps est l'habitation de Dieu. ou não é? Ou il n'est pas? Ou n'est-il pas? Estão acreditando, né? Vous n'êtes pas en train de croire. Romains 8, Versículo 9. verset 9. Não estás na Ou carne, mas no
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite, habite en vous, l'esprit habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Oh, c'est pas de problème. Parfois, j'ai commis l'erreur, j'ai vu une contamination. Non, vous ne pouvez pas contaminer votre corps. Vous avez le même zèle que Jésus a par rapport au temple. Ma bouche est pour invoquer le nom Seigneur. Mon cœur est pour aimer le Seigneur. Mon corps est pour servir le Seigneur. Mes pieds sont pour marcher, aller dans les rues et prêcher l'Évangile. Oui ou non? Mes mains sont pour servir le Seigneur. Mes yeux sont pour lire l'immersion de la parole. Oh Seigneur Jésus, allons utiliser notre corps comme sanctuaire, comme temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Père, utilisez votre corps. Ne permettez pas que votre corps se contamine avec la prostitution. Utilisez l'esprit qui est dans votre cœur à travers l'aide de ta bouche, faire l'immersion de la parole et s'unir avec les deux. Celui qui s'attache au Seigneur est un esprit avec un esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, l'immoralité, l'impudicité est un acte sexuel illicite, pêche contre le corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous n'appartenez à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Allons appliquer ces ailes que Jésus avait par rapport au temple à Jérusalem. Allons appliquer ces ailes à notre corps. N'allons pas utiliser notre corps pour le péché, pour l'injustice. Allons utiliser ce corps pour la justice, pour servir le Seigneur, pour faire l'immersion. Puis-je prier pour vous, pour être missionnaire, pour sauver les personnes, racheter les personnes, prendre soin des personnes dans les réseaux de soins et amener le Seigneur. Oh, ramener le Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Matthieu 15, verset 7. Hier, je lis le parti que les pharisiens sont venus critiquer les disciples Jean parce qu'ils
lavait les mains avant manger. Hypocrite! Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore en venant dans les fêtes, mais leurs cœurs sont loin. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 18. J'ai déjà lu hier, mais à la fin du temps, nous devons permettre que l'Église ait la réalité de la vie de ça. Éphésiens 3, 17. En parlant les uns aux autres la parole de Dieu, nous puissions nous replacer de toute la plénitude. N'allons pas perdre le temps. Nous devons parler parmi nous, entre nous, avec psaumes, hymnes. Nous allons faire toutes les choses avec réalité et inculquer la parole. Éphésiens, chapitre 2, 18. Avant cela, je vais dire une chose. Nous devons avoir le même zèle que Jésus avait par rapport à la maison de Dieu. Jésus est très déterminé. Il a reçu une responsabilité de père et il veut accomplir cette tâche. Il ne repose. Matthieu 16, verset 18. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, isso mostra. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Il est déterminé, il ne va pas désister. Rien va empêcher l'édification de l'église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront contre elle. Rien va empêcher que Jésus édifie l'église. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? Cette même détermination doit remplir mon cœur et ton cœur. Nous devons avoir ces mêmes ailes. Allons édifier la maison de Dieu. Rien ne peut m'empêcher. Même mon fils qui vient de naître. Oh, mon mariage aura lieu la semaine prochaine. Non, rien ne peut m'empêcher de servir le Seigneur. Je veux que ici chacun sorte avec ses ailes. L'Église fait partie de Christ. Cette responsabilité a été donnée par le Père à Christ. Cette responsabilité est à nous. Toute autorité m'a été donnée, Jésus a dit. Allez et faire des disciples de toutes les nations. Allons coopérer avec le Seigneur, avoir ces mêmes ailes, cette même détermination. Et voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation du temps, parce qu'il a des ailes. Que nous sortons prêcher l'Évangile, il est avec nous. Pourquoi est-ce qu'il est avec nous? Parce qu'il a des ailes. Pourquoi je prêche l'Évangile du royaume? Parce que j'ai le même zèle
pour la maison de Dieu. Je Guarde vais no seu coração. Esse mettre, placer cette zèle dans votre cœur. Rien est plus important que cette responsabilité, la responsabilité par la maison de Dieu. perguntaram os judeus que Verset, extras, né, faz essas coisas. Irmãos, et les Juifs ont demandé, quel signe vous tu montres? Les Juifs buscam sinais. cherchent Sinais. le signe. Ils demandent le signe. Les Grecs Então, cherchent eles queriam sagesse. prova. Ils Tipo, voulaient tem autoridade de une Deus para falar essas palavras, épreuve para fazer essas coisas, né? Porque Jesus de até Jésus, né? Foi lá parce expulsou que todo mundo. Aí os judeus Jésus a expulsé tout le monde du temple et les Juifs ont demandé, que você de quelle autorité tu fais cela? Jesus falou. Jesus lhes respondeu: ou até antes disso. Irmãos, vamos lá, vou continuar. Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le rebâtirai. do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de Quand Jésus est resté e creram d'entre les morts, les disciples se sont rappelés de cela et ils ont cru dans l'Écriture et dans la parole de Jésus. Quand les Juifs demandent ainsi, Dieu ne veut pas que vous croyez dans un signe. Dieu veut que vous croyez à la parole par la foi. Irmão, essas coisas estão acontecendo porque nós cremos na palavra profética. Ces choses qui se passent entre nous sont en train d'arriver parce que nous croyons à la parole prophétique. A obra é feita pela palavra profética. L'œuvre est réalisée et accomplie par la parole prophétique. Quand nous obéissons à la parole prophétique, les miracles Vem de Deus. ont lieu. Alguns precisam da confirmação para depois crer. Quelques-uns Aqueles que não precisam da ont besoin de la confirmation pour croire. Mais heureux sont ceux qui sinal para crer. croient avant la confirmation. Est-ce que vous avez besoin de confirmation pour Romains? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. La foi vient Quando você par la ouve foi a palavra et de coração, entendre la parole de Christ. já produz fé em você. E você Et já quand antes de vous sinal. Você não precisa entendez de sinal cette para crer. parole, Você está aberto. A palavra et entra, produz fé. la parole produit la foi. Palavra. La foi vient par la parole. Les Thessaloniciens ont reçu la parole de Paul comme la parole de Dieu. Et ils ont cru. Et cette parole qu'ils ont reçue comme la parole de Dieu a œuvré, a opéré en eux. Não crê depois de sinal, não. Ils ont cru avant la confirmation, avant les signes. Croyez cette parole. Et cette parole va faire la volonté de Dieu. Alors Jésus, quand Jésus a l'impression, en demandant un signe, Jésus a dit, il y aura un autre signe que le signe de Jean. Que signifie le signe de Jean? C'est la mort et sa résurrection, la détruction de son corps. Et il va, après cela, construire un corps spirituel. Et ce corps est l'Église. Il nous a produit. La préoccupation de Jésus
jusqu'à aller à la croix, c'est l'édification de l'Église. Le signe que Jésus voulait donner aux Juifs, c'est la maison de Dieu. Et cette maison va être produite l'Église engendrée et la maison édifiée à travers la parole de Dieu. J'espère que vous avez compris ce que le Seigneur veut vous parler. Allons lutter pour la maison de Dieu et zéler pour son corps, pour que votre corps soit utilisé pour l'édification de la maison de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.